Ouais, la team, j'avais pas mon micro. Comment ça va? C'est Goofy. Est-ce que vous connaissez ces Goofy Type Beats sur YouTube? Moi j'adore, c'est mes playlists préférées. Alors, c'est ces Type Beats là. Attends. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi comme genre et tout. Mais j'adore. Attends. Qu'est-ce que je voulais regarder? Merde, j'ai oublié. Du coup, aujourd'hui la team, l'équipe, j'aimerais bien regarder. Attends, j'ai peut-être baissé un peu la musique. Voilà, on l'entend encore un peu. Je sais pas si c'est bien. Ok, donc ouais, du coup aujourd'hui je voulais regarder peut-être cette vidéo là, qui avait l'air vraiment bien. C'est une vidéo sur Beyblade. Je sais pas si vous regardiez Beyblade quand vous étiez petit. Moi je trouve que c'était vraiment prime. En fait ça a un peu mal vieilli, j'ai regardé récemment un peu. Autant il y a des séries que je re-regarde beaucoup. Des séries que je regardais quand j'étais enfant comme ça. Style Inazuma Eleven. Inazuma Eleven ça se regarde de fou. Autant il y a des séries comme Beyblade qui ont un peu vieilli. Moi je regardais... Attends, c'était quelle version? Metal Fusion. C'était cette série-là, cette saison-là. Mais j'avoue, ça a un peu vieilli. Et... Comme... mais le pire, en fait, le truc qui a le moins bien vieilli, c'est Galactic Football. Genre, je sais pas si vous avez Galactic Football en tête, mais il y avait, et à l'époque je me rendais pas compte, il y avait à la fois des scènes en 2D et à la fois de la 3D, ce qui faisait un espèce de décalage horrible. Genre là, si on regarde un épisode random, faut vraiment que je trouve un bloqueur de pub qui fonctionne. Si jamais vous avez un dans la chat, exprimez-vous. Mais du coup, ouais, t'avais à la fois des plans comme ça, qui étaient normaux, genre, et à la fois des plans en 3D horribles comme ça. Ce qui faisait que c'était hyper cursed, mais comme ce live. Du coup, on match. Anyways, ah, c'est triste un peu. Est-ce que je coupe le... Comme ça c'est moins triste. Mais vous avez vu, du coup je suis rentré chez moi. Ce qui fait que j'ai du matériel
euh, style des lumières. J'ai mon micro aussi qui est là, qui est quali. Il faut que je le huile, il grince trop. Mais voilà, j'ai ça. Euh, j'ai changé mon décor aussi parce que ça a donné sur chez moi, mais chez moi n'est pas assez esthétique pour être streamé et streamable. Du coup, j'ai retourné la cam. Maintenant, c'est que mon mur, mais du coup, ça me permet de plus maîtriser les lumières et tout ça. D'ailleurs, je peux mettre une autre light si j'ai envie. Je peux mettre des petites LED que j'ai installées comme ça sur le côté. Mais je sais pas, je crois que j'aime bien avec et sans. Donc là, ça fait un peu plus streamer peut-être. Et là, ça fait plus normal. Je crois que j'aime bien normal, ça fait un peu plus cursed. Ça correspond plus à l'esthétique que j'ai envie de donner. Là, vous avez vu le poster magnifique. Enfin, c'est un tableau. Et là, je sais pas, c'est une carte postale un peu basique. Ça fait trop longtemps que j'ai pas stream. En vrai, j'étais stressé de stream. Mais du coup, en fait, je m'en fous parce qu'il y a personne sur le live. Et c'est aussi pour ça que je voulais stream. Même s'il y avait personne. Comme ça me réhabitue à l'acte de streamer. Et s'il y a des gens, tant mieux. S'il y a personne, tant pis, je m'en fous. Ça sera quand même bien. Voilà, du coup, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais juste parler comme ça et faire semblant de stream pour me réhabituer, quitte à proposer aucun contenu? Ou est-ce que je vais me mettre à regarder la vidéo, mais du coup les gens vont louper le début et tout, même s'il y a des gens qui arrivent, bref. Et c'est trop bien parce que tu peux facilement deviner en plus. Ces musiques là, vraiment, elles sont incroyables. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est quoi comme style de musique, mais... Ah, j'arrête pas de bouger mon pied, ça doit faire bouger la caméra en fait. Je me demande si ça fait bouger la cam. Tu sais, comment ça s'appelle? C'est un tilt, je sais plus comment ça s'appelle, quand le fait quand tu bouges tout le temps un truc. Là, je bouge tout le temps ma jambe comme ça. Et du coup, je pense que ça doit faire bouger la table, ça doit faire des mouvements de caméra horribles. Attends, on peut voir. Ah ouais, un peu. Ah, c'est trop bizarre. Ok, faut que j'arrête. Mais excusez-moi, c'est que j'extériorise le fait de streamer. Mais je sais pas si je peux m'arrêter un peu. Ah mais c'est copyright. Bon bref, on s'en fout. Ah merde, je montre même pas les... Bref, ces playlists là, incroyables. Et... Tout à l'heure j'étais sur... Ah, je peux avoir une vision en mode modérateur, c'est bien aussi ça. Anyways, je pense que je vais écouter encore un peu de musique. Et après j'irai regarder la vidéo. Je pense pas stream longtemps, hein. Il est 23h20. Et je m'étais dit que je lancerais à 23h, que je streamerais genre 1h max, un truc comme ça. Et qu'après j'arrêterai. Donc je sais pas. Et voilà, du coup, retour pour un live hyper cursed. Je pense que je vais commencer la vidéo en vrai. Mais voilà, est-ce que... En fait, j'ai la flemme d'animer ce stream pour 0 viewer. J'aurais bien aimé qu'il y ait un peu de monde quand même. Tant pis, c'est pour me réhabituer, on va dire. Je me réhabitue à l'acte de streamer et après, je ferai des stories et tout pour que les gens viennent. Du coup, est-ce que j'écoute un peu de musique? J'ai la flemme un peu. Je crois que je vais commencer la vidéo. En plus, j'avais vraiment envie de la voir cette vidéo. Parce que moi, j'étais très fan du coup de Beyblade. Et
Et j'en avais quelques-unes, mais vas-y, après c'était beaucoup trop cher. C'était un peu un sport de riche, Beyblade. Et en fait, du coup, justement, il parle de la meilleure toupie Beyblade. Et je crois que je l'ai vu, en fait, c'est ça, du coup. Je peux ouvrir l'image. On voit rien. Voilà, c'est cette Beyblade. Et c'était une... Je crois que dans l'animé, c'était une toupie qui maîtrisait le temps. Mais bref, il va en parler, je pense. Euh... Faudrait que je désactive mon historique Google. En vrai, c'est gênant un peu. J'ai pas envie que les gens regardent toutes mes recherches. Même si en vrai, j'ai pas de recherche trop gênante. Mais bref, c'était cette toupie là. Ok, et elle était vraiment incroyable. Et je connaissais des gens qui l'avaient. Et effectivement, je crois qu'elle était vraiment surpuissante. Mais c'était globalement les toupies très larges comme ça et très compactes. Elles étaient vraiment trop fortes. Et celle-là, incroyable. Et j'étais très jaloux du mec qui l'avait. Et, et d'ailleurs, bref, il y avait plein de toupies, je crois. Mais je me rappelle plus de qui c'était. Mais bref, incroyable. Beyblade est mort. Oui, c'était drôle de lancer des toupies dans la cour de récré en criant. Moi, j'ai envie de relancer Beyblade. Et là, c'est dommage parce que j'ai zéro toupie avec moi. Mais parce que, parce que au-delà du fait que c'est mort et que personne n'y joue, il y a aussi un downfall énorme de la qualité des toupies. Je sais pas si vous avez déjà vu les nouvelles toupies Beyblade. Bah, je pense là, il doit avoir. Mais voilà, c'est des trucs comme ça. Non, plus comme ça. Et en fait, c'est horrible. Genre, déjà, il y a un truc qui est dommage, c'est que je sais plus comment ça s'appelait, bref, le côté extérieur de la toupie comme ça. Avant, sur les anciennes toupies, genre ici, il est en métal. Et donc, il y avait vraiment une confrontation. Genre, les toupies, elles se rentraient dedans et il y avait une espèce un côté réel, quoi. Tu sais, tu voyais que c'était du métal, que c'était solide et tout. Et maintenant, elles sont en plastique et c'est hyper cheap. Genre, ça se voit que c'est des jouets. Du coup, je sais pas, je trouve ça beaucoup moins intéressant. Et je sais pas, genre, il y a un downfall de la toupie Beyblade qui est horrible. Et même, je pense qu'à l'époque, je me rappelle plus si je me fais des films ou pas. Mais je crois que quand t'avais des vrais toupies comme ça, il y avait moyen d'avoir des étincelles ou des trucs comme ça. Genre, il y avait une forme de violence quand même. Bon, après, vas-y, c'est des toupies, mais il y avait du vrai contact et de la matière et tout. Alors que là, c'est du plastique, c'est cheap, ça a pas trop d'intérêt. À une époque, c'était fou, on voyait des Beyblades partout. Dans les années 2000, l'entreprise qui les a fait en a écoulé plus de 50 millions. Même Lego les a copiés. Mais c'est fini. Comme Bakugan, Digimon, les Tamagotchi, aujourd'hui, plus personne n'y joue. Enfin, ça, c'est ce que je croyais. Sous la surface, Beyblade existe encore, avec des passionnés qui entretiennent la flamme depuis Mais des ça, années. par contre, je savais pas du tout. Moi, je voyais juste quelques vidéos TikTok de temps en temps euh, qui passent dans mon feed et je pensais que c'était genre des mecs qui étaient restés bloqués et tout. Mais je sais pas s'il y a encore vraiment. Bah, apparemment, il y a l'air d'avoir un lore encore très développé. Et ouais, je trouve que c'est rigolo. Certains enchaînent les tournois, d'autres font des millions de vues sur YouTube. Surtout, en 20 ans, ils ont développé des techniques secrètes. À voir si je peux pas faire des lives Beyblade. Bon, là, j'en ai pas du coup sur moi. J'en ai pas chez moi ici. Mais si j'en récupère ou si je trouve un pote qui en a, peut-être il y a moyen de faire des tournois en live. Ça pourrait être gaulerie en vrai. Je sais pas, il y a moyen. Ça peut être une idée en vrai. Et aussi, j'aimerais bien. En vrai, j'ai plein d'idées de live à faire. Juste, il faut que je m'organise un peu pour les faire. J'aimerais bien faire de la SMR aussi. Bref. Au ultime qui ASMR Beyblade, peut-être repousse il y a un les délire à limites du pousser. possible. Est-ce que c'est assez fort? Je sais pas si c'est assez fort. Je vais mettre un peu plus fort, je pense. Attends, faut que je regarde. Ouais, ok, ça me paraît bien là. Ces champions de l'ombre qui ont dédié leur vie à ce sport
qui sont-ils? Je suis Théromique et aujourd'hui on plonge dans l'abysse de Beyblade. En tout cas, sa chaîne, elle a l'air vraiment bien, Théromique. Je crois qu'il fait beaucoup de Yu-Gi-Oh! Mais là, il y a une vidéo Beyblade et j'étais obligé de la regarder. Son histoire, sa compétition et la quête légendaire pour la meilleure toupie de tous les temps. Beyblade, Oui, c'est et pas puis- que des toupies qui tournent. C'est ce que t'es sûrement Parce en train de te que- dire. Ouais, Beyblade, y a pas de stratégie, c'est tu tires et c'est tout. Bon, en fait, je les fais que de toupies- couper la vidéo. Mais parce qu'il disait, ouais, la recherche de la toupie ultime et tout. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc-là quand j'étais petit peu. Et bah, ce qui était vraiment fou avec. Enfin, ce qui était vraiment bien pensé, c'est que tu sais, tout était détachable. Et ce qui faisait que t'achetais une toupie, t'en achetais deux, bah en fait, t'en achetais plein de combinaisons, de possibilités différentes et tout. Et après, du coup, tu t'amusais pendant. Tu sais, tu faisais un lancer, un combat. Et après, pendant 10 minutes, juste, tu t'amusais à démonter ta toupie, en refaire une autre. Et après, tu refaisais un combat. Et juste après, tu redémontais tout. Tu recrées tout. Et s'il y avait vraiment un plaisir comme ça là-dedans, un plaisir, tu sais, de travail manuel un peu. Je sais pas comment expliquer. Enfin, même si c'était pas non plus. T'as vu? Mais je sais pas, il y avait un peu un acte créatif presque dans le fait de personnaliser ta toupie, tu sais, personnaliser ton skin aussi. Et puis, une fois que tu avais trouvé une toupie qui fonctionnait bien, genre tu t'identifiais grave et tu te disais que c'était ta toupie fétiche et tout. Et je sais pas, il y avait un truc, il y avait un plaisir comme ça, incroyable. Bref. Tourne. Voilà. Mais si t'as lancé ne serait-ce qu'une toupie dans ta vie, tu sais qu'il y a bien plus que ça. Beyblade est un art. L'ancêtre du jeu s'appelle le Beigoma. Très vieux jeu japonais, tu enroules un fil autour de petites toupies en métal et tu les lances sur une toile tendue. Celle qui tourne le plus longtemps ou qui éjecte l'autre en premier gagne. Le jeu devient populaire dans les années 1800, mais on en trouve des traces jusqu'au 7e siècle avec des coquillages remplis d'argile qui servent de toupies. Merci les archéologues. On pourrait même remonter plus loin. Les toupies sont parmi les plus vieux jouets du monde. On en trouve partout, dans toutes les cultures. Tous les enfants y jouent. Et y a rien de plus compétitif qu'un jeu pour enfants. Dans la cour de récré, la règle c'était si tu perds, alors tu perds ta toupie. Donc t'as intérêt à gagner. Vous Très aviez vite, quoi on comme jeu aussi, quand vous étiez à la récré et tout. Moi je me rappelle qu'il y avait les billes, mais ça c'était un peu, ça va pas très durer très longtemps. Mais surtout il y avait un jeu, mais là je me rappelle plus du nom. Ah, c'est horrible. Parce que vraiment, ce jeu-là, il a vraiment tourné de fou. Bon, après t'avais les cartes Pokémon, tu vois, c'est un peu un classique. Mais nous on avait un espèce de, c'était des mini figurines comme ça. Et on jouait comme si c'était des billes avec, genre, tu devais les lancer, et si tu tapais le personnage avec ton personnage à toi, et ben tu le gagnais. Et du coup, ben, genre, t'avais une collection, là, si t'étais fort un peu au jeu, t'avais une bonne collection du truc et tout. Et pareil, il y avait un truc de, bah, si tu mettais en jeu un personnage stylé parce qu'il était, je sais pas, brillant et tout. Je me rappelle les brillants, tu vois, typiquement, c'était un truc qui était plus rare. Et ben tu devais, tu sais quoi, tu devais en miser plusieurs. Voilà, et du coup t'avais plus de chances. Enfin, je sais plus comment c'était en fait. Je sais plus, je me rappelle plus exactement des règles, mais j'aimerais bien me rappeler de ce jeu. J'ai plus du tout le nom en tête. C'était comment? Je crois mini figurine à collectionner. Putain, je retrouverai jamais. Ça me saoule parce que j'ai un autre. Bref. J'aurais bien aimé là. Pour la nostalgie et tout. Damn. Vas-y, je retrouverai jamais. Je sais pas comment je peux retrouver ça. Ça ressemblait un peu à ça. Non, là, c'était Pokémon, ça. Bon. On se rend compte Je vais essayer de me rappeler.
qu'il y a deux types de toupies, les hautes, plus simples à lancer, et les basses, plus complexes, mais qui viennent taper le dessous des hautes et les font tomber plus rapidement. C'est la première méta, s'entraîner à fond pour jouer la toupie la plus plate possible et réussir chaque coup malgré la difficulté. Et un homme a maîtrisé cet art. Dans les années 2000, l'émission japonaise Night Scoop rencontre Monsieur Fukuzawa, un Meijin. Il prétend être le meilleur joueur de Baigoma du monde. C'est hilarant de développer des méta pour jouer pour jouer au toupie, c'est incroyable. Pour vérifier, on l'amène à Tokyo face à Naka, le champion officiel du Japon, maître d'un dojo de toupie. Problème, les deux n'utilisent pas le même terrain. Le premier round a lieu sur celui de Tokyo, le champion a l'avantage. Les deux toupies se font face, un duel d'endurance. Ah, faut que j'achète un bloc. Je trouve un bloc là. Je suis même pas rémunéré pour ces pubs. Que Naka remporte en passant sous celle de Fukuzawa. Le Meijin doit se rattraper. Le deuxième round se fait sur son terrain, il oblitère son adversaire sans aucune peine. Tout se joue sur la dernière. Le choix du terrain se fait à pierre-feuille-ciseaux, Fukuzawa gagne, mais... Au diable l'avantage, il n'a pas besoin de son terrain pour prouver qu'il est le meilleur. Troisième round commence, les joueurs lancent leur toupie au centre, un petit coup et oui, Fukuzawa éjecte son adversaire avec une seule attaque. C'est un délire, mais c'est pas du hasard. Au premier round, Fukuzawa a vu que dans une bataille d'endurance, Naka était plus fort que lui. Il est alors passé à l'offensive. Il a lancé sa toupie de biais pour la faire arriver au centre du terrain et frapper l'adversaire avec toute sa force pour l'éjecter. Ce qu'on voit ici, c'est un art ancestral perfectionné par des maîtres pendant des années qui demandent de la technique, de la théorie et où pour gagner il faut savoir jauger son adversaire. À quel moment c'est juste des toupies qui tournent? Et ça, l'entreprise Takara l'a très bien compris. Ça fait des années qu'ils tentent de se lancer dans le marché de la toupie. Au début sans succès, mais en 99 tout change avec Beyblade. Plus grandes, plus colorées, elles arrivent en force, portées par un manga, des jeux vidéo et surtout un animé. Mais la vraie force du jeu, c'est sa customisation. Cet animé, j'ai jamais vu. Voilà, est constitué de plusieurs parties interchangeables. Incroyable, vraiment. Qui modifie ses propriétés. Voilà le secret de Beyblade, celui qui l'a propulsé comme un des jeux majeurs de sa génération. C'est vraiment ce qu'il fallait. J'en parlais, tu vois, C'est réel, vraiment l'aspect de la customisation, c'est vraiment insane. Attends, je regarde. Non, mais c'est bon. Il est pensé pour le compétitif. Jouer à Beyblade, c'est passer des heures à s'entraîner, à tester toutes les combinaisons pour tenter de trouver la toupie ultime. Voilà, c'est ça. Et c'est là où tu peux développer un autisme à regarder et à développer des méta et tout. Et croire aussi que tu développes des méta parce que des fois, juste tu changes un truc en dessous, tu changes une pièce et t'es persuadé que vraiment tu changes tout. Alors qu'il y a aussi toute une strat sur la manière de lancer et tout. Donc, c'est là où c'est vraiment un univers développé, en vrai, même si je trouve que c'est un peu un bandeur et qui force. C'est que t'as grave des moyens différents de créer des méta pour dans Beyblade, tu vois, avec les toupies. Soit en modifiant les composants, tu vois, soit en modifiant ton lancer aussi. Donc tu peux... avoir deux strates avec une même toupie, comme tu peux, enfin bref, les possibilités elles sont quasiment infinies, tu vois, je sais pas c'est quoi les possibilités qu'il y a, il faudrait, je sais pas, faire le calcul et tout, mais je pense que t'as des enfin bref, il y a la possibilité de développer des méta et des contre-méta quasiment à l'infini, tu vois, et c'est là où c'est un bête de jeu en vrai. Et après, moi j'aimerais bien faire le comparatif à des jeux compétitifs et tout, mais parce que forcément quand tu commences à parler de méta et de... Enfin bref, etc. Ça fait penser à League of Legends et tout. Après moi je joue pas, donc je sais pas si la comparaison elle est utile ou pas. J'aurais bien aimé avoir des joueurs là. Mais avant, il faut comprendre. Comment on gagne à Beyblade? Une toupie Beyblade, c'est simple. D'abord, t'as le beat chip, c'est le petit rond au-dessus. Dans l'animé, c'est là où se trouve l'esprit de la toupie. Vas-y. Attends, vas-y, viens. En dessous, l'attaque. Mais insane. Attends, mais viens, on regarde le... Bon déjà, attends. Donc t'as le quoi?
Beat Chip, c'est le Le beat chip, ok, ok. J'ai envie de retenir les pièces et tout. Je veux devenir. Je veux capter les méta et tout. petit rond au-dessus. Dans l'animé, c'est là où se trouve l'esprit de la toupie. Incroyable, Jinga. Il était trop stylé ce mec. Hein. Genre vraiment esthétiquement. Je pense que je vais me regarder un petit. Un petit truc de Beyblade. Ah merde, je recherche pas. C'était quoi Metal Fury Metal. Ah non, Metal Fusion, ouais. Ultime Bataille. Les défis Hyper vitesse. Incroyable. Mais il y a eu un revival là. Enfin, en fait, j'ai l'impression que régulièrement, quand même, il y a un revival Beyblade. Et genre que des anciens extraits qui sortent. Par exemple, sur TikTok, moi j'avais une trend. Déjà, de temps en temps, j'ai des vidéos de mecs qui jouent. Et j'ai aussi, par exemple, il y avait toute une trend où en mode faire passer Beyblade pour un truc de genre faire la comparaison avec genre des guerres de gang et tout en mode typiquement cette scène là et genre il y avait des montages avec du Chief Keef en fond bref c'était hilarant, moi je me rappelle de cette trend, c'était vraiment trop fou et ouais mais vraiment l'animé était vraiment carré en vrai, mais j'ai l'impression qu'il était moins bien. En fait, j'en garde un souvenir qui est vraiment incroyable, mais pourtant, quand j'avais commencé à regarder, c'était vraiment beaucoup moins bien que ce à quoi je m'attendais. Et je sais pas pourquoi, en fait, peut-être faudrait que je re-regarde. Peut-être je pourrais faire un react à ça, je sais pas. Il y avait un moment, et surtout le plus charismatique. Bah alors, Jinga, il était plutôt charismatique. Ça va, il était un peu jeune et naïf et tout, un peu trop. Mais par contre, je sais pas si on le voit ici. Et je sais plus comment il s'appelait. Ah putain, j'ai plus les noms en tête, c'est horrible. Il y avait un méchant qui était ultra charismatique. Je crois que peut-être qu'il était pas dans la saison 1, c'est ça? Non, peut-être qu'il était pas dans la saison 1 en fait. C'est pour ça que... Voilà, c'était lui. Ce mec-là, j'ai oublié comment il s'appelait. Jinga retrouve sa force. A compris ces deux fragments. Ça y Ouais, est, les dragons, il est c'était maintenant entièrement incroyable. contrôlé par le pouvoir des ténèbres. Mais qu'est-ce que c'est que ce pouvoir incroyable? Et le Drago, c'était le nom L'autre. de la toupie. Franchement, bête de souvenir. Hein. Et lumière. Au final, le chemin que prend une toupie. Jinga arrive à ce que Pegasus repousse l'attaque. Jinga est prêt à remporter le match, mais il se rend compte avec effroi que l'esprit de dragon de Eldrago est entré dans le corps de Ryuga. Ryuga, ok, ok. C'est ça le blast du pélo. Ryuga, ok, ok. Et il y avait une scène iconique où Ryuga, du coup, il avait une toupie dragon comme ça qui était vraiment insane. Je crois que c'était la seule toupie dragon, elle était vraiment trop forte et tout. Et il y avait une scène vraiment iconique qui m'avait vraiment marqué parce que c'était trop fort, quoi. C'était vraiment trop fort. Où t'avais Ryuga qui arrivait et qui lançait. Bon, alors, du coup, ils avaient tous des lanceurs et tout. Mais lui, il l'a lancé à main nue, comme ça. Genre, comme une vraie toupie, tu vois, il l'a lancé comme ça. D'ailleurs, le geste de la toupie, je le trouve hyper satisfaisant, hein, mais bref. Et il le lançait vraiment comme ça.
Et du coup, au début, la toupie, elle vacillait un petit peu et tout. Et au fur et à mesure de je sais pas trop quoi, elle prenait en énergie. Et ce qui fait qu'au début, c'était juste une toupie qui vacillait comme ça parce qu'il l'avait lancée à la main. Et après, la toupie, elle commençait à déclencher des tornades et tout. Enfin bref, je sais pas si on peut retrouver l'extrait. Attends. Ah merde, on voit OBS. Ah, lancé à la main. Tu vois, iconique en vrai. Iconique. Voilà. Mais pareil, c'est un peu le... Après, c'est un peu ce qui est fabuleux aussi. Et ce qui fait un peu l'esthétique. Du coup, c'est cool parce qu'ils ont une esthétique très marquée. Et en même temps, bah, peut-être des fois, elle est un peu trop marquée. C'est pour ça que ça a un peu mal vieilli. C'est que tous les animés de l'époque, bah, ils étaient là et ils mélangeaient à la fois de la 2D comme ça, de l'animation 2D, et c'était les débuts de la 3D, et tu sentais qu'ils voulaient l'exploiter, mais du coup c'est un peu dégueu. Bref, à la fois c'est dommage, à la fois moi je trouve ça hyper intéressant, et aujourd'hui je pense que ça serait intéressant de reprendre ces esthétiques hyper marquées, et ça se fait en plus, moi, enfin du coup de ma perspective qui est un peu artistique, mais j'ai déjà vu plein de gens en faire des trucs un peu similaires sur TikTok et tout, donc ouais, je trouve que c'est pas inintéressant en vrai comme esthétique et ça serait à retravailler. Mais viens, on va regarder l'extrait. We found you, Ryuga. We would like you to come with us quietly, please. But we'll take you with us by force if we have to. Et puis c'était aussi fabuleux que il y a un peu ce truc là aussi dans des animés plus sérieux, enfin je sais pas comment expliquer, mais plus poussé, un peu moins commercial comme Kill la Kill, tu vois, de Trigger, de où la série, où les enjeux de la série tournent autour de l'élément principal. Enfin, c'est un peu logique, mais genre là, tout le monde de Beyblade tourne autour de la toupie. Et il y a un peu ce paradoxe entre le fait que ce soit des adolescents qui se battent à coups de toupie, et en même temps le fait que les adultes aussi utilisent des toupies pour se battre, et genre c'est ça les moyens de pression. Ou dans Kill la Kill, bah, c'est les vêtements. Enfin bref, et du coup je trouve ça hilarant. Et ça crée des enjeux de pouvoir complètement aléatoires. Genre, c'est à qui aura le vêtement le plus fort ou la toupie la plus forte. Et du coup, bref, c'est hyper golemon, mais je trouverais ça intéressant aussi de peut-être de pousser le lore et l'univers pour qu'il y ait des enjeux de pouvoir complexes, mais basés à partir de Toupie Beyblade. Tu vois, ça serait hilarant en vrai. Infants. What? He used his hand. Huh? He's C'est making fun of dégueulasse. us. Ah, c'était ça, voilà. En fait, même, il se servait du frottement des toupies pour accélérer. What is going on? His base spin is somehow increasing. So boring. Insane, trop fort. Attends, je regarde un truc juste. Non, ok. Non, je voulais juste regarder, bref. On s'en fout. Et voilà, et ça c'était peut-être une saison après. Et donc Ryuga il était parti. Ah, attends, il y avait un nouveau méchant. Attends, c'est une bonne question. And you are? You look like you might actually put up a fight. Ok, Insei, je me rappelle plus du méchant en question. Je sais pas c'est qui. Mais attends, merde, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, du coup à l'époque c'était c'était une autre saison. C'était pas Metal Fusion, c'était Metal Masters du coup j'imagine.
Et Ryuga, du coup, il s'était fait posséder par sa toupie à l'ancienne. Du coup, il était parti un peu en couille. Et là, c'était un peu son comeback, je crois. Genre en mode, il avait un peu disparu. Il était allé chercher une autre toupie. Une autre toupie maléfique et tout, bref. Et après, il revenait un peu plus fort que jamais et tout. Donc, bon. Je continue à stream, mais en fait, ça me saoule parce que le stream, je trouve que le stream est divertissant. Mais il n'y a personne pour le regarder, donc bref, on s'en fout. Peut-être au pire, je ferai une vidéo YouTube, on s'en fout, on s'en fout. En dessous, l'attack ring, c'est la blade de Beyblade. En gros, c'est la lame qui vient frapper la toupie adverse pour la renverser. Puis le weight disc, la partie qui équilibre la toupie et lui donne son poids. Et enfin, la base avec la pointe, le contact avec le sol. Et le spin gear qui rattache la pointe au reste et qui détermine le sens de rotation de la toupie. Cet ensemble, c'est ce qu'on appelle le système. Chaque pièce est plus ou moins grande, plus ou moins lourde et influence les facteurs principaux de la toupie: vitesse, hauteur, poids et rotation. Avec ça, on peut classer les toupies en 4 types. D'abord, attaque, celle qui tourne très vite et fonce sur la toupie adverse pour l'exploser rapidement. A l'inverse, les défenses sont pensées pour encaisser les attaques adverses sans Celle-là, elle bouger. est trop Les stylée. endurances sont plus fragiles mais tournent bien plus longtemps. Elles évitent les coups et attendent que l'autre toupie à bout de souffle arrête de tourner. Ah, On est toute seule. c'est fascinant les pubs comme ça, hein. Je les regarde plus, mais il y a une époque où je les regardais vraiment à chaque fois, c'était trop bien. Finalement, au centre, les équilibres, sans spécialité, corrects dans tout, mais qui n'excellent dans rien. Chaque partie a des statistiques, donc Mais est-ce additionne-les que, pour trouver Justement, la toupie qui est censée gagner là, la meilleure toupie, c'est pas une toupie un peu équilibre. En fait, ça me saoule parce que j'aimerais bien regarder la vidéo en entier. Mais là, j'ai un peu la flemme de stream pendant si longtemps. Surtout si je dévie un peu comme je viens de le faire tout le temps. Bon, bref, on s'en fiche. le type de ta toupie. Ça te permet surtout de connaître tes bons et tes mauvais match-up. Les attaques sont puissantes contre les endurances, faciles à éjecter. Les endurances ont l'avantage contre les défenses en tournant plus longtemps qu'elles, et les défenses battent les attaques en résistant à leurs assauts. Si tu veux battre un type défense avec un type attaque, Ok. il Mais du coup, est-ce qu'il y a un... Ouais, non, ok, c'est bon. S'il y avait un quatrième, ça devenait plus compliqué, mais... faut ruser. Lance ta toupie avec un angle de 45 degrés pour l'envoyer direct au centre quand elle a encore toute sa force. Ça s'appelle un rush shoot. Avec ça, tu dois aussi prendre en compte les paramètres offensifs comme la forme des lames, l'aérodynamisme, ton sens de rotation, mais aussi ton launcher, l'outil avec lequel tu lances ta toupie, Putain, et ils sont ton stade. technologiques, les launchers, maintenant. Fais voir. Il y a des Apple Watch dessus et tout, c'est une Misme dinguerie. ton sens de rotation, mais aussi ton launcher, Non... l'outil avec lequel Ah ouais. Ah mais réel en fait. Mais ils mesurent quoi en fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent mesurer? tu lances ta toupie, et Ah, ton l'angle. stade. L'angle peut-être. Si tu joues sur un terrain plat ou alors dans un bol, ta toupie aura une trajectoire bien différente. Bref, le nombre de paramètres est colossal. Comme aux échecs, c'est impossible de prendre en compte toutes les possibilités. Tu dois développer ton game sense, ce talent presque... Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de hasard. Juste si t'as pas lancé comme il faut au début de la partie. magique, C'est ou bon. même si tu n'as pas toutes les informations en tête, tu arrives à faire le bon choix. Ça demande du travail, il faut apprendre à bien lancer sa toupie, mais surtout à bien la construire. Tester différentes parties, comprendre les patterns et trouver des combos polyvalents qui ont un avantage sur le reste ou alors qui exploitent les failles de la méta. Alors par exemple, Caillous, ta toupie préférée, c'est quoi? L'une des premières qu'on a tous à peu près connues, c'est Master Dragoon. Là, c'est une Recolor là actuellement. C'est une toupie de type attaque qui a introduit en fait technique méta qui a traversé un petit peu le temps et qui est aujourd'hui toujours utilisable comme technique, c'est-à-dire la technique de l'upper, c'est-à-dire venir frapper l'adversaire par le dessous pour venir la déséquilibrer jusqu'à qu'elle s'arrête en frottant le stadium, et c'est vraiment pour venir user l'adversaire au maximum. Son anneau d'attaque est en fait muni de 3 lames qui est plutôt En vrai, c'est fine un peu au fascinant. départ, Hein. ici, et qui va C'est un venir peu en fait fascinant. s'épaissir et faire remonter et déséquilibrer la toupie à chaque fois qu'elle va venir frapper avec sa lame en fait. Une toupie qui avait un diamètre assez élevé par rapport à d'autres toupies classiques. Il y avait ces modèles-là et on voit que celle-là est vraiment plus massive et c'était vraiment une des toupies
avec Master Draciel aussi, qui était très utilisé dans les combats au tout début. Pour cette vidéo, j'ai interviewé des passionnés de Beyblade et j'ai été surpris à quel point ils parlaient de leur toupie comme d'une extension d'eux-mêmes. C'est la même chose dans Yu-Gi-Oh! Après avoir passé tellement d'heures dans la perfection de son deck, on peut comprendre que ce dernier devient presque une réflexion de ton âme. Croire en sa toupie, croire en ses décisions. Yu-Gi-Oh! Si ça a l'air fascinant. Ben attends, mais je peux vous montrer une carte que j'ai fait récemment. Oula, attends, comment je peux... Attends. Je vais essayer de vous montrer la carte. J'ai fait une carte récemment pour Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, peut-être faudrait que je regarde un peu parce que bientôt j'aurai des euros. Et ça serait peut-être marrant que je regarde un peu plus sa chaîne pour me renseigner un peu sur le lore de Yu-Gi-Oh! Comme ça, je serai un peu plus précis quand il faudra expliquer à l'oral. Mais du coup, alors, c'est quoi mon... C'est où? C'est où? C'est où? Ah, voilà. Insane carte. Je pense que... Une fois que cette carte sera rentrée dans la méta Yu-Gi-Oh! Je pense que ça risque de bouleverser l'entièreté des façons de jouer dans Yu-Gi-Oh! Parce que voilà, c'est une carte... Bref, il faudra que je le prévienne. Comment il s'appelle déjà? Tero Yu-Gi-Oh! Je te préviens, il y a possiblement une révolution Yu-Gi-Oh! Qui se prépare. Des nouvelles méta infinies. Ça risque de bouleverser l'entièreté des méta de Yu-Gi-Oh! C'est l'arrivée de cette carte-là dans le lore. Et préparez-vous, parce que à partir du moment où ça sera édité et... Bref, il va falloir trouver des manières de la contrer très vite. Et de la... Ah putain, c'est quoi? En fait, j'ai pas les termes de gamer. Mais de la... Putain, j'ai pas les termes de gamer. Pas la patch, la... Si c'est la patch. Bref. Attends. C'est quoi? Contre... Putain, la manière d'exprimer ça. Contrecarrer une méta LOL. C'est la pire manière de... Contrer une méta, juste. Ouais, bon... ça risque d'être très compliqué, une fois que la carte sera éditée, de contrer la méta. Voilà, je pense que... Bref. J'ai averti les fans. Tout le temps qu'on a passé à la perfectionner pour se donner la meilleure chance de victoire. C'est ça, le secret de Beyblade. La mentalité des champions du monde. I'm working on this new move. It's fast and it goes under the Beyblade. Mais en vrai, j'aimerais bien, dans un monde B, vivre dans un univers qui est contrôlé par les Beyblade ou je sais pas. Ça serait rigolo que... En fait, des fois, c'est aussi penser hors du capitalisme que de penser à un monde où... bah finalement, peut-être c'est les Beyblade qui dirigent le monde. Et c'est tes skills en Beyblade qui dirigent le monde. Alors c'est toujours pas un système égalitaire, tu vois, mais je sais pas, je pense que ça peut être intéressant aussi de penser autrement. C'est une manière de penser différemment notre rapport au réel. Et je sais pas, je pense que ça peut être intéressant. Bref, mais en fait j'aimerais bien aussi peut-être... je
sais pas pourquoi ça a l'air si compliqué en fait dans la vie d'aujourd'hui d'avoir une espèce de passion, enfin des espèces de passion centrale un peu comme ça. Genre, en soi, ça serait possible de faire quelque chose comme ça. Je veux dire. Bon, en tout cas, je pense que je vais pas finir toute la vidéo parce qu'il est minuit et j'ai pas envie de stream à l'infini. Surtout que, bon, bref, s'il y avait une discussion avec le chat, bref. Mais je pense que la prochaine fois, c'était aussi un stream pour me remettre dans le game de Twitch et je m'en foutais un peu. C'est pour ça que j'ai prévenu personne. Et la prochaine fois, je ferai des stories et tout. Et normalement, bref. Donc je vais juste finir cette première partie là, c'est pas juste des toupies. Et peut-être je continuerai euh, dans un prochain stream cette vidéo là, même si en vrai elle m'intéresse de fou. Moi j'ai envie de regarder la suite, il m'a un peu hypé donc bref. Le premier championnat du monde de Beyblade arrive en 2004. Plus de 100 000 bladers de toutes les nationalités s'affrontent dans une série de tournois tenus en France, au Japon, au Canada. Attends, Et au de final, personnes il a dit parce que j'aimerais bien savoir. le premier championnat du monde de Beyblade arrive en 2004. Plus de 100 000 bladers de toutes les nationalités. Ah ouais, ok quand même. Non franchement voilà c'est un peu ça. Ok là il y a un peu un délire quand même. Mais bon après pour aller au championnat quand t'es, je sais pas, français et que c'est aux États-Unis, bon c'est compliqué. Mais ouais moi je trouve ça fascinant qu'il y ait une communauté comme ça qui s'affronte. Après ça existe aussi sur d'autres jeux, en vrai tu me diras, tu vois, genre en mode bah tu sais je faisais la comparaison avec LoL, en vrai ça existe aussi sur LoL quoi, ce genre de truc, mais ouais je sais pas. S'affrontent. Ouais mais en tout cas c'est beau, en tout cas l'esprit de communion que tu peux avoir autour d'un, que ça soit un sport ou une espèce de loisir un peu comme ça, ou un jeu, ou bref. Moi je trouve ça hyper stylé comment ça peut créer des liens sociaux et comment ça peut réunir des gens autour d'une passion, tu vois, même une passion débile comme ça de faire des toupies. Enfin après débile, je sais pas, tu vois. C'est legit en vrai, tant que... Si c'est possible de se passionner pour ce truc-là, qu'il y ait des centaines de millions de joueurs qui jouent, et que comme il l'a expliqué, en fait c'est un jeu complexe, bah il y a une certaine forme de beauté, et moi je considère qu'il y a du coup une légitimité là-dedans, tu vois. Donc c'est pas un truc de Golemont, c'est aussi, comme il l'a dit, il y a des strates. Alors après, est-ce que tu te passionnes ou pas pour ces stratégies-là, tu peux trouver qu'il y a des choses plus passionnantes, mais c'est pas inintéressant objectivement, je pense. Dans une série de tournois tenus en France, au Japon, au Canada. C'est comme plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs qui méritent notre intérêt, mais ça dépend aussi comment ça nous l'est présenté. Bah justement un peu dans le même, je pense, parce que là c'est des vidéos essais un peu du coup. Moi ça me fait penser à une vidéo sur le jeu de la vie. Voilà, elle est là, par Ego. Donc après c'est une vidéo qui a été vue beaucoup de fois, je crois qu'elle a fait plusieurs millions de vues et tout. Mais au final c'est une vidéo qui parle beaucoup de mathématiques et tout. Et bah même si aujourd'hui, bah, mais j'en parlais dans un autre stream, on peut avoir un peu ce réflexe de rejeter en bloc et tout. Les mathématiques, bah, ça reste quelque chose d'intéressant, ça reste vraiment quelque chose de passionnant. Et suivant comment on t'en parle, si tu te rencontres quelqu'un qui t'en parle bien, peut-être que ça soit, il faut que ça soit à travers quelque chose d'autre, comme bah là le jeu de la vie, une vidéo YouTube. Mais il y a toujours moyen, enfin, c'est des sujets passionnants en vrai et qui mériteraient qu'on s'y intéresse, tu vois. Juste tout le monde peut s'y intéresser dans une vie. Et parfois c'est aussi compliqué d'accès, c'est normal. Mais
Mais voilà. Bref, c'est pour relégitimer Beyblade et le mettre au même niveau qu'un truc un peu plus élitiste. Donc mettre au niveau un truc populaire comme Beyblade, un peu au niveau de quelque chose de plus élitiste comme les mathématiques. Et puis aussi descendre les mathématiques de ce truc populaire à quelque chose qui se rapproche plus du jeu vidéo. Et du coup peut-être le rapprocher, le délégitimer un peu. Faire un peu un mouvement dans les deux sens comme ça. Légitimisation et délégitimation. Ce qui fait qu'au final ça arrive au même niveau et c'est passionnant quoi. Et bref. Laissons les gens s'intéresser à des sujets random et partager des passions random. Et voilà. Canada. Et au final, En vrai, voilà. Voilà, en vrai je peux développer et je peux dire des trucs. Hein. Bref, je vais peut-être faire un best-of même de cette vidéo-là. seuls 10 se sont qualifiés. Parmi eux, Nolan de Carcamo. Il gagne de justesse le tournoi des USA avec sa Frostic Dancer. À l'intérieur, Putain, deux elle est billets. stylée. Compte dans une série de tournois tenus en Nolan de Carcamo. Il gagne de justesse le tournoi des USA avec sa Frostic. Magnifique. Hein. Mais même là, à l'époque, c'était moins cheap. Tu vois, pourtant, c'était le début. Enfin, après, je sais pas, les vieux jouets, en vrai, les vieux jouets. Je pense qu'il y a moyen de se passionner par les vieux jouets. Ben, j'avais un. Attends. Dancer. À l'intérieur, J'étais allé voir. Alors, c'est un peu Golemont, pour le coup, aussi. Mais j'étais allé voir le musée du jouet. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Et bref, j'ai un post sur Instagram, attendez. Mais en fait, il n'y a pas tant que ça. Mais bref, du coup, tout ça pour dire qu'il y avait tout un lore. Et attendez, je peux vous montrer. Voilà, ça c'est quelques photos que j'avais prises. Et bon, ceux-là, ils étaient plutôt terrifiants. Puis il y a il y a un jeu avec la photo et tout aussi. Donc c'est un peu cursed, mais moi je trouve ça stylé, les esthétiques cursed. Hein. Je trouve ça un peu fascinant. Et je sais pas si j'ai d'autres photos. Et en fait, ça me fait penser à autre chose. Et puis même, bah putain, j'en parle à chaque live, mais voilà, ces esthétiques-là aussi. N'hésitez pas à lire le petit truc. Peut-être un jour, je ferai une vidéo complète dessus. Comme ça, je pourrais. En vrai, ça serait intéressant, ça. Je pourrais faire une vidéo complète sur ce sujet-là. Et vraiment développer ma vision, faire une vidéo écrite, vidéo essai et tout. Mais sur, bah oui, les produits de consommation pour jeunes filles, tu vois, du style autocollant, Hello Kitty, etc. My Melody, bref. Qui sont à la fois hyper cursed, à la fois qui jouent avec le mignon, qui sont réservés plutôt à des publics enfants, mais en même temps, c'est des esthétiques un peu bizarres, un peu cursed, un peu pas perverse, mais étrange, uncanny. Et en même temps, du coup, il y a une beauté là-dedans, dans ce contraste-là. Faudrait que j'en fasse une vidéo essai en vrai. Peut-être je vais commencer à écrire après ce live. Voilà, c'est décidé. Voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs dans le même style? Je crois pas. Bon. Allez, je finis la vidéo. deux billes en rotation libre. Quand la toupie tourne, la force centrifuge les pousse vers l'extérieur et ça rend la toupie extrêmement stable. Il arrive à Times Square en plein New York pour affronter les 9 autres et savoir une bonne fois pour toutes qui est le meilleur blader. Surprise, il change sa stratégie et passe sur un Bristol avec un weight disc médium et la base d'un Drigger V. Plus de poids pour une meilleure endurance. En finale, ça lui donne l'avantage contre le champion japonais. Et après une partie serrée, Nolan triomphe et devient le... Mais je me demande c'est quoi les règles du Beyblade parce que est-ce que du coup juste avant le match tu sais la personne va utiliser quoi ou pas, ou est-ce que tu prépares ta toupie et juste tu la sors au moment et après juste tu peux adapter ton lancer par rapport à la toupie ou pas, ou est-ce que tu peux pas analyser la toupie? Est-ce que je me demande comment c'est les règles pour qu'il y ait un peu de stratégie mais en même temps que ça soit pas en permanence en train de changer ta toupie pour t'adapter à la méta qu'adopte l'autre, tu vois, parce que sinon c'est un peu chiant.
Est-ce que tu as le droit à un changement? Je me demande c'est quoi les règles. C'est dommage qu'ils développent pas. Bref. Tout premier champion du monde de Beyblade. Alors, est-ce qu'il a Epic trouvé la moment. meilleure toupie? Non. Elle fonctionne très bien, mais depuis, on a trouvé des manières de la battre. Ainsi, la quête continue pour savoir quelle est la meilleure toupie Beyblade. Malgré la hype, la mode de Voilà, et c'est sur ça que je vais vous laisser, je pense. J'ai stream combien de temps? En vrai, j'ai stream un peu de temps quand même. C'est quoi? C'est 22 minutes? J'arrive pas à dire. Non, plus longtemps. C'est pas possible. Mais voilà, j'ai stream 1 heure quasiment. Bon, bref. En tout cas, moi j'ai trouvé ça rigolo. Même si. Bref. Mais bref, c'était aussi pour me habituer à stream. Attends, je vais remettre un peu de musique. Et c'est bien, j'ai même plus besoin de musique pour me sentir bien dans le stream. Alors, je remets un peu de musique. Trop fort. C'est trop fort encore. Voilà. Ah, non mais voilà, en tout cas petit stream posé, chill. La prochaine fois, je sais pas en fait ce sera quand la prochaine fois. Peut-être normalement samedi après-midi je stream. Donc voilà, peut-être s'il y a des gens sur la rediff. Samedi après-midi normalement je vais stream. Et tier list des fruits. A priori, tier list des fruits. Peut-être en vrai la vidéo elle était quand même bien, donc peut-être je ferai un best-of. Moi je trouve qu'il y a eu quelques trucs intéressants qui ont été dits. Promis, j'essaie de faire la vidéo essai sur tout ce qui est l'esthétique des jouets ou je sais pas. Et voilà, en tout cas c'était un petit stream pour me remettre dans le stream parce que bref, ça faisait longtemps que j'avais pas stream et tu sais j'avais une petite appréhension, un petit stress par rapport à ça toujours, mais voilà, c'était pour me remettre dans les streams solo et pas avoir peur de les faire. Bref, en tout cas c'était cool comme stream quand même. J'ai passé une bonne soirée. Bisous l'équipe, bisous la team. Bye.